Le Nouvel An chinois, c'est quand même une super opportunité d'en apprendre davantage sur la culture chinoise. Alors si vous souhaitez plonger dans l'univers des arts asiatiques, je vous recommande de vous rendre au Centre culturel de Chine à Paris. Il y a deux expositions à ne surtout pas manquer. La première s'intitule Reflet d'humeur. Elle met à l'honneur l'impression à l'eau sur planche de bois. C'est un savoureux mélange entre art contemporain et technique artisanale traditionnelle chinoise. Ces œuvres sont signées par trois artistes chinois de renom, mais dépêchez-vous parce que vous n'avez plus que jusqu'au 6 février pour en profiter. La deuxième exposition, quant à elle, célèbre le serpent, puisque vous le savez, cette année est placée sous le signe du serpent de bois. Après un concours qui a réuni plus de 4000 créations, les œuvres primées sont exposées pour le plus grand plaisir des visiteurs, une fois de plus, au Centre culturel de Chine à Paris. Vous avez jusqu'au 15 février pour en profiter, alors notez-le bien dans vos agendas. Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers, et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Et à présent, je vous invite à prendre place pour ce 6e épisode. Aujourd'hui, dans Événements cross-culturels, Quentin va nous expliquer ce qui se passe étape par étape, jour par jour, pendant le Nouvel An chinois. En Occident, on a tendance à vraiment fêter le Nouvel An le 31 décembre, puis le 1er janvier. Mais au-delà de ça, après, l'année commence et on reprend le quotidien. En Chine, le Nouvel An chinois, ça dure quand même un sacré moment. Et puis, on va avoir chaque jour une thématique. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer combien de temps ça dure et puis les différentes étapes de l'événement? Le Nouvel An chinois dure traditionnellement 15 jours, du réveillon jusqu'à la fête des lanternes. En ce qui concerne les différentes étapes, on pourrait les séparer en plusieurs parties. Déjà, avant le Nouvel An, il faudrait faire les préparatifs. Par exemple, nettoyer la maison pour se préparer pour l'année suivante. Il faudrait aussi penser à faire des décorations. Par exemple, les maisons ou les appartements, les portes sont souvent ornées de banderoles rouges et de caractères fous, fou qui signifie bonheur, et aussi parfois des dessins qui représentent le nouvel animal du zodiaque. Après, il faudrait aussi faire des achats festifs. Par exemple, mes parents, ils achètent beaucoup de nourriture. Après, il y a le jour zéro. Le jour zéro, c'est le réveillon. On a déjà le dîner de réunion. C'est marqué vraiment par un grand repas familial traditionnellement. Par exemple, souvent, c'est du côté de mes grands-parents, il y a toutes les frères et des sœurs. Parce qu'avant, on avait des familles nombreuses. Et pendant un certain moment, on a eu cette fameuse politique de l'enfant unique pour essayer de limiter un petit peu la croissance de la population. Par exemple, mon père, il avait trois sœurs et ma mère, il a trois sœurs et trois frères. Donc, chaque année, quand j'étais petit, il y avait une dizaine de personnes, voire une vingtaine de personnes qui préparaient ensemble le repas et qui se mettaient vraiment autour d'une grande table ronde pour avoir le dîner de réunion. Pendant le jour du réveillon, on va aussi veiller tard pour accueillir la nouvelle année. Il y avait aussi une tradition, c'est de regarder ensemble le gala du Nouvel An sur la télévision. Après le soir du réveillon, on avait aussi l'habitude de mettre les feux d'artifice et des pétards, ce qui est moins d'actualité pour des raisons d'écologie. Après là, je vais parler du jour 1 à 7. Là, il s'agit des premières visites et de rituels. Par exemple, le jour 1, c'est le Nouvel An chinois, voilà, la fête du printemps. La journée est dédiée à rendre hommage aux ancêtres et aux divinités. Généralement, les enfants, ils reçoivent des enveloppes rouges contenant de l'argent pour la chance. Et la journée 2, je pense que ça diffère aussi d'une région à l'autre. Par exemple, pour la journée 2, traditionnellement,
C'est ce qu'on appelle le retour de la fille mariée. Les femmes mariées, ils vont rendre visite à leur famille d'origine. Voilà, c'est aussi un moment très, très important de réunion. Et pour les journées numéro 3 et 4, c'est souvent consacré aux visites d'amis proches ou des visites rendues aux membres de famille, par exemple des oncles. Et après, il y a la journée 5, c'est la journée de l'accueil de la divinité de la richesse. En chinois, c'est Yin Cai Shen. Du coup, les familles ils vont vraiment effectuer des rituels pour attirer la richesse et la prospérité. Et après, il y a aussi les journées 6 et 7. Ce sont plutôt des reprises des activités, par exemple les marchés et les commerces. Mais je pense que pour certaines régions, ils vont reprendre encore plus tard, c'est-à-dire le 8e ou même le 9e jour. Oui, la particularité du Euh, Nouvel An en Chine, c'est que vraiment la Chine s'arrête. Et d'ailleurs, quand on travaille avec la Chine, il faut vraiment s'attendre à ce que, au moins pendant une semaine, on n'entende plus parler de la Chine oui, parce que tout le monde est en famille. Et pour le coup, autant en vacances, j'ai remarqué qu'on fait rarement des pauses, autant sur ces périodes de festivités du Nouvel An chinois, j'ai l'impression qu'ils regardent pas trop leurs emails, quoi. Ils sont vraiment en oui, tout famille et à il y a fait. un Oui. respect de la pause de 7 jours. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même un moment très, très important parce que la réunion familiale, c'est aussi une valeur très, 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 très importante dans la culture traditionnelle chinoise. C'est vraiment ancré dans l'esprit des gens. Mais je pense que dans tous les pays, c'est à peu près la même chose. Par exemple, en France, on a le Noël. Enfin, on va pas attendre que quelqu'un réponde à ton email le jour du réveillon de Noël. Voilà, c'est... Ah oui, non, ça c'est sûr. Après, je vais parler un petit peu de la quatrième phase. C'est les journées 8 à 14. Par exemple, pour la journée 8, on va lancer les préparatifs pour la fin des festivités. Par exemple, certains commencent à se préparer pour le retour à la routine. Pour la journée 9, il y a ce qu'on appelle la célébration de l'empereur de Jade. L'empereur de Jade, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un personnage mythique très très important dans la culture traditionnelle chinoise. Mais je pense que cette journée de célébration, c'est vraiment spécifique à certaines régions. Voilà. Et dernièrement, on arrive enfin à la fête des lanternes. Donc, c'est la journée numéro 15. Donc, cette journée, ça marque officiellement la fin des festivités. Et souvent, pour la fête des lanternes, les familles vont allumer des lanternes décorées, vont participer à des parades, aller au marché. Et on mange souvent des boules de riz mais farcies. Je pense que la partie nord et la partie sud de la Chine, ils ne mangent pas de la même façon le tangyuan parce que la farce est différente. Il y en a qui sont sucrés, il y en a qui sont salés, il y a toutes les versions. Je vous invite vivement à les découvrir. Donc, en résumé, la période officielle du Nouvel An chinois, c'est de 15 jours. Mais je pense que dans la pratique, les festivités les plus intenses, ça c'est vraiment concentré sur la première semaine. Après, ça dépend aussi des régions et des familles. Ils peuvent écourter ou allonger les célébrations selon leurs traditions locales ou leurs besoins. Je me posais la question, puisque moi j'ai vécu en Chine et puis j'ai vécu à Singapour aussi. À Singapour, on fête aussi le Nouvel An chinois. À ta connaissance, qui fête le Nouvel An chinois? Enfin, le Nouvel An, je vais y arriver, lunisolaire. L'unisolaire. Voilà, tout à fait. Le Nouvel An chinois, donc la fête du printemps. En effet, c'est principalement célébré par les Chinois, surtout en Chine continentale, mais aussi dans les communautés chinoises à travers le monde. Après, si on parle vraiment du Nouvel An asiatique, parce qu'il y a plusieurs variations, même si l'origine est chinoise, avec les caractéristiques de chaque pays, il y a eu beaucoup de variations. Donc, on pourrait dire que c'est aussi fêté dans toute l'Asie. Par exemple, en Corée, il y a la fête Seolal, si j'ai bien prononcé. Je pense que c'est également basé sur le calendrier lunaire. C'est aussi une période très, très importante de réunion familiale. Après, au Vietnam, il y a la fête du thé.
Je ne sais pas si la date est exactement la même, mais les traditions sont assez proches de celles de Chine. Après, il y a en Mongolie, il y a ce qu'on appelle le Tsagansa, le nouvel an blanc. Je pense que ça suit aussi le calendrier du lit solaire et marque également un nouveau départ. Après, je pense qu'au Japon et dans d'autres pays asiatiques, on fête aussi le nouvel an, mais chaque pays a des coutumes et des traditions qui sont un peu différentes l'une de l'autre. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je sais pas vous, mais moi je pensais pas qu'il y avait autant d'étapes et que c'était autant codifié. Je pensais vraiment que c'était juste une semaine de vacances en famille un peu chill. Et finalement, chaque jour a sa thématique. C'était super intéressant d'avoir ce descriptif et Quentin a vraiment beaucoup travaillé pour essayer de nous expliquer tout ça en détail. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas, mettez-moi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et on se retrouve dès demain pour le prochain épisode de Cross Culturel. À très vite.